ce qu'il faut savoir, que les statistiques descriptives, c'est une branche de la statistique générale. Donc, la statistique générale, en fait, il se divise en deux. Une première partie qu'on appelle la statistique descriptive et une deuxième qu'on appelle les statistiques mathématiques ou bien la statistique inférentielle. Alors, la statistique descriptive, son rôle, c'est d'analyser, supposons qu'on a des données, qu'on a prélevées sur une population, bien sur un échantillon, donc dans une population, et donc on veut tirer des comparaisons des données. Et donc, le moyen utilisé, c'est la statistique descriptive. Donc, c'est la statistique descriptive qui donne les outils qui permettent en fait d'analyser, de comprendre, de résumer, de bien présenter les données. Voilà. Et tout ça, c'est dans le cas où la taille de la population est supposée faible, c'est-à-dire vous avez un échantillon de taille qui est limité, c'est-à-dire que la taille de la population que vous allez étudier est limitée. Alors maintenant, lorsque la taille de la population il est très grande, la statistique descriptive ne peut pas répondre à la question dans ce cas. Donc, lorsqu'on suppose mathématiquement que la taille de la population, c'est l'infini, en fait, la statistique descriptive ne résout pas, et c'est le problème. Donc, il ne permet pas, en fait, de comprendre le phénomène observé sur toute la population, parce que finalement, on ne peut pas prélever les données, on ne peut pas posséder les données sur tous les individus de la population et avoir des données qui sont complètes et des données qui sont fiables. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait appel à ce qu'on appelle statistique mathématique. Et donc, la statistique mathématique, ça rentre dans le programme de la première année du cycle ingénieur. Donc, c'est la statistique, en fait, qui se base sur la probabilité. Et donc, par contre, dans la statistique descriptive, il n'y a pas vraiment une théorie à utiliser, il n'y a que des indicateurs, il y a des formules, il y a des graphiques à utiliser ou bien à faire pour pouvoir expliquer le comportement d'une population qui est considérée assez faible, c'est-à-dire que sa taille est très limitée, il est petite. Et on possède les données sur tous les individus de cette population. Et donc, notre objectif ici, c'est de traiter la statistique descriptive. La statistique inférentielle, on va la laisser pour la première année du cycle ingénieur. Alors maintenant, on a dit quel est le rôle ou bien quel est l'objectif de la statistique descriptive? C'est d'analyser, c'est de comprendre certains phénomènes qui sont observés sur ces populations. Quels sont ces phénomènes? Ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle les caractères. Les caractères observés dans la population. Donc, on a expliqué dans le cours que les caractères, ils se divisent en deux. Il y a les caractères qu'on appelle quantitatifs, il y a les caractères qualitatifs. Alors, les caractères quantitatifs, ce sont les caractères qui prennent des valeurs numériques. C'est la notion de variable aléatoire qu'on a traitée en probabilité. Et le deuxième type de caractère, c'est les caractères qualitatifs, c'est-à-dire les caractères qui ne prennent pas des valeurs numériques. Donc on dit qu'on étudie dans une population les caractères. Les phénomènes étudiés, ce sont les caractères. Alors maintenant, quels sont les types de caractères? On a des caractères qui sont quantitatifs, c'est-à-dire qui prennent des valeurs numériques qui se divisent en deux, comme ce qu'on a vu en probabilité, des caractères qui sont discrets et des caractères qui sont continus. Voilà, donc on parle de variables continues et de variables discrètes. Discrètes qui prennent des valeurs isolées, continues qui prennent leurs valeurs sur un intervalle de R ou bien sur tout R. Alors maintenant, le deuxième type de variables, c'est sur les variables qualitatives, c'est-à-dire que ce sont les variables qui ne prennent pas des valeurs numériques. Alors les variables qui ne prennent pas des valeurs numériques, aussi on les divise en deux. Il y a des variables qu'on appelle des variables ordinales ou des variables qu'on appelle nominales. Il y a des variables qualitatives ordinales, c'est-à-dire ils ne prennent pas des valeurs numériques, mais on est capable en fait, de les ordonner. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle d'un ordre de préférence, vis-à-vis des couleurs, par exemple, donc chaque individu il a la possibilité de présenter cet ordre de préférence. Lorsqu'on parle de la qualité d'un produit, donc aussi il est ordinal. Donc, c'est une variable qui est ordinale.
Alors, il y a d'autres variables qui ne sont pas des variables ordinales, ce qu'on appelle des variables nominales, c'est-à-dire des variables qu'on n'a pas le droit de les ordonner lorsqu'on fait la science. Donc, on n'a pas le droit de préférer. Lorsqu'on parle, par exemple, de nationalité, on parle de religion, ce sont des variables, dans certains cas, ils ne sont pas ordinales. Voilà. Donc, ça, c'est à propos du premier exercice. Et donc, dans le premier exercice, on vous a présenté une liste de variables aléatoires et on vous a demandé finalement de les présenter comme des variables qualitatives, des variables quantitatives discrètes et des variables quantitatives continues. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ils sont repérés. Vous allez voir que le lieu de résidence, la citoyenneté, le sexe, la couleur et l'état matrimonial, ce sont toutes des variables qualitatives. Pour les variables quantitatives discrètes, on a la taille, on a le nombre de langues parlées. Ce sont des variables discrètes qui prennent des valeurs isolées. Du premier exercice, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on passe au deuxième exercice. Pas de questions, on passe au deuxième exercice. J'attends une réaction. Faites vite, s'il vous plaît. Avez-vous des questions? Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, il s'intéresse à un type de variable aléatoire qu'on a appelé les variables quantitatives. Et donc, les variables qualitatives, c'est-à-dire les variables qui ne prennent pas les valeurs numériques. Et donc, on a dit que les variables qui ne prennent pas des valeurs numériques, ce sont donc c'est ce qu'on appelle les variables qualitatives. Donc ici, on a un exemple. On présente l'ordre de, c'est une réponse à un questionnaire pour savoir en fait si les gens en fait passent leurs vacances à l'étranger. Ou donc c'est une variable. Comme vous allez voir, jamais, parfois, souvent, toujours. Alors, c'est une variable qualitative qui est ordinale ici. Ici, on a la possibilité d'ordonner à jamais, parfois, souvent, toujours. Alors, voilà. Donc c'est une variable qualitative ordinale. Quel est le type de variable? C'est qualitative ordinale. Alors, donnez le tableau de la distribution observée. Alors, lorsqu'on parle de tableau statistique, alors c'est un tableau qui repère les valeurs ou bien les modalités prises par la variable, les effectifs correspondants pour chaque variable, les fréquences correspondantes, les effectifs cumulés et par la suite les fréquences cumulées. Alors ici particulièrement, puisque la variable c'est une variable qui est qualitative ordinale, on a la possibilité aussi de présenter les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Alors, donc voilà, on a donné déjà les effectifs. Donc, vous avez déjà les effectifs, voilà, vous avez déjà les effectifs de la variable. Alors, normalement, pour donner un tableau statistique complet, ici, c'est juste des indications. Donc, vous donnez les effectifs. La première colonne, elle représente les effectifs. La deuxième colonne, elle va représenter les fréquences relatives. Puis, on va présenter les effectifs cumulés. Et par la suite, on présente les fréquences cumulées. Alors, si on n'a présenté que les fréquences, vous avez le droit d'ajouter aussi les effectifs et les effectifs cumulés. Alors, c'est quoi ça? Ici, ce n'est pas les fréquences, ça, c'est les effectifs cumulés. Et c'est les... je n'ai pas fait attention. Ici, c'est... je vais vérifier. Je vais revenir sur les données. Ça, voilà. Ce sont les effectifs, ce n'est pas les fréquences. Puisqu'on divise. Pour avoir les fréquences, il faut diviser par 50. Donc, ici, c'est les NI, c'est effectifs relatifs. Et ici, c'est
les effectifs cumulés. Hein, c'est le cumul des effectifs. Alors, quel est le nombre de personnes qui n'ont jamais passé leurs vacances à l'étranger? On a 5. Quel est le nombre de personnes qui ont qui n'ont jamais ou parfois passé leurs vacances à l'étranger? C'est 5 plus 19, 24 et ainsi de suite. Donc, il faut s'assurer que la somme des effectifs doit être égale à l'effectif total. On a parlé ici d'un effectif total de 50, donc il faut que la somme des NI soit égale à 50. Et aussi, il faut que l'effectif cumulé de la dernière modalité observée doit être égal à l'effectif total. Donc, je répète ici, ce n'est pas FI, mais c'est NI. Et ici, c'est grand NI. C'est les effectifs et les effectifs cumulés. Voilà. Alors maintenant, donner une représentation graphique. Donc, on a vu dans le cours que pour donner une représentation graphique d'une variable qui est qualitative, donc là, on utilise des diagrammes en colonne, ou bien ce qu'on appelle aussi le diagramme en battant. Alors, sur l'axe des abscisses, on va présenter les modalités, jamais, parfois, souvent, toujours. Et sur l'axe des ordonnées, on va présenter les fréquences ou bien les effectifs. Si on fait les fréquences, on va présenter le diagramme des fréquences, donc on met les fréquences sur l'axe des ordonnées. Si on va faire un diagramme en colonne des effectifs, on va mettre les effectifs sur l'axe des ordonnées. Voilà. Et donc, après, par la suite, on utilise des tuyaux, là, ce qu'on appelle des colonnes, ou bien aussi des bandes, hein, et pour représenter les effectifs ou bien les fréquences. Alors maintenant, le diagramme en secteur, c'est le camembert qu'on a l'habitude d'utiliser en histoire géo depuis le primaire ou bien depuis le collège, je pense. Donc, vous savez, donc soit un cercle ou bien demi-cercle pour représenter le secteur, le diagramme en secteur circulaire. Voilà. Ça, c'est pour le deuxième exercice. On passe au troisième exercice. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un problème au niveau du son? De problème. Donc, on continue. Je pense que pour moi, la connexion est très bonne. Hein? Donc, je pense que si vous avez un problème, c'est par rapport à votre connexion. Mais pour la mienne, je pense que c'est très bonne. Voilà. Alors, le troisième exercice, il traite toujours des variables qualitatives. Et donc, ici, c'est une réponse à une question. Les statistiques permettent de mentir avec assurance. Quelle est votre opinion? Donc, c'est un sondage d'opinion. Donc, on a interrogé 80 personnes. Donc, on a 10 qui répondent pas du tout d'accord, pas vraiment d'accord, indifférent 12, plutôt d'accord 18 et tout à fait d'accord 25. Donc, ici aussi, c'est ordonné. Hein, la variable, d'une autre manière, elle est ordonnée ici. Hein. Alors, quelles sont les modalités prises par la variable? Alors, les modalités, pas du tout, pas vraiment, indifférent, plutôt oui et tout à fait oui. Hein, tout à fait d'accord. Alors, quel est son type? C'est une variable qualitative ordinale ici. Hein, donc, on a la possibilité de l'ordonner. Alors, quel est son mode? Voilà, ordinal. Ah, quel est le type? Il est qualitatif, son mode, il est ordinal. Voilà. Alors, après, établir la distribution en fréquence de cette variable et représenter-la par un diagramme en battant. Donc, voilà, c'est comme ce qu'on a fait dans l'exercice. C'est comme ce qu'on a fait dans l'exercice 2. Comme ce que j'ai dit par rapport à l'exercice 2, dans la représentation graphique. Donc, vous pouvez aussi faire pareil. Sur l'axe des abscisses, vous présentez les modalités. Sur l'axe des ordonnées, on demande ici un diagramme de battant pour la distribution des fréquences. Donc, sur l'axe des abscisses et des ordonnées, il faut mettre les fréquences. Pour calculer les fréquences, il faut les diviser
par 80, parce que ici, vous avez les effectifs, c'est 10, 15, 12, 18, 25. Pour avoir le pourcentage, ou bien la fréquence, c'est 10 divisé par 80, 15 par 80, 12 par 80, 18 par 80 et 25 par 80. Voilà. Je pense que c'est ce que c'est dans la correction. Voilà. Donc, lorsqu'on va diviser par 80, on va trouver les fréquences que vous avez ici. Il faut s'assurer aussi que le total des fréquences doit être égal à 1. C'est la somme des FI et doit être égal à 1. Alors, dans la question suivante, on demande quel est le pourcentage des personnes n'ayant pas d'opinion extrêmement tranchée sur la question, c'est-à-dire qui hésitent finalement. Donc, ceux qui hésitent, on voit qu'on a ceux qui sont au milieu, pas vraiment, déjà indifférents, donc c'est une hésitation à 100%. Alors, pas vraiment d'accord et plutôt d'accord, ce sont aussi des personnes qui hésitent. Donc, ils n'ont pas une opinion qui est tranchée une opinion tranchée sur la question. Et donc, il est le pourcentage 15 plus 12 plus 10 divisé par 80, ça nous donne la proportion de sujets n'ayant pas d'opinion extrêmement tranchée sur la question. Alors maintenant, le pourcentage de sujets qui ont une opinion extrêmement tranchée sur la question, c'est ceux qui répondent oui ou non à 100%, c'est-à-dire pas du tout d'accord et tout à fait d'accord. Donc c'est 10 plus 25, le tout divisé par 80. Voilà. Donc, pour le premier pourcentage, c'est 56,25 si mes calculs sont justes. Je ne sais pas pourquoi c'est divisé par 100, mais c'est ça. Oui, non, c'est bon, puisqu'on a utilisé les fréquences. C'est bien. OK, c'est bon. Donc, P1, c'est 56,25. Donc, soit vous utilisez les fréquences que vous avez déjà calculées sur le tableau, ou vous pouvez calculer les fréquences comme j'ai raconté. Alors voilà, donc ça, dans tous les cas, ça va donner le même résultat. Hein. Et donc maintenant, pour la quatrième question. Alors, pour la quatrième question, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la proportion de sujets qui répondent négativement à la question et ceux qui répondent positivement à la question? Alors, le pourcentage des sujets qui répondent positivement à la question, ce sont pas du tout d'accord et pas vraiment d'accord. Donc, il y a une positivité à 100% et il y a un degré de positivité. Donc, c'est 10 plus 25, c'est-à-dire 10 plus 15, c'est 25, le tout divisé par 80. Et aussi qui répondent négativement à la question, il y a ceux qui répondent négativement, c'est ça, c'est 10 plus 15, c'est-à-dire 25 sur 80. Ceux qui répondent positivement à la question, c'est 18 plus 25, le tout divisé par 80 pour avoir les pourcentages. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on passe. Ça ne met pas de mode. Ah oui, donc vous parlez quel est son mode. Alors, c'est pas, puisque je n'ai pas encore expliqué ces indicateurs, donc c'est pour ça. Alors, c'est quoi le mode? Alors, le mode, c'est la valeur c'est la modalité qui possède le plus grand effectif ou bien la plus grande fréquence. Alors, pour répondre à votre, parce que j'ai passé cette question puisque je n'ai pas encore commencé à parler des indicateurs, donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question. Mais, OK, donc on va répondre. Pour l'exercice 3, question 1, on demande quel est son mode, quel est le mode de la variable étudiée. Alors, lorsqu'on va présenter la distribution de fréquences, donc on rappelle que le mode, c'est la valeur la plus fréquente, ou bien c'est la modalité qui possède le plus grand effectif, ou bien la plus grande fréquence relative. Le plus grand effectif relatif ou bien la plus grande fréquence relative. Alors, la modalité qui possède la plus grande fréquence, ici on a calculé la fréquence, c'est la modalité tout à fait d'accord qui remporte avec un pourcentage de 31,25%. Donc, le mode, c'est tout à fait d'accord. Pour le diagramme, c'est quoi le problème pour le diagramme par rapport à... J'ai pas compris. C'est comme pour l'exercice précédent.
et réexpliquer votre question. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment représenter le diagramme? Alors, voilà, madame. Quand on peut dire qu'il n'a pas de mode. Alors, on peut dire qu'il n'a pas de mode lorsqu'on a toutes les valeurs ou bien toutes les modalités, ils ont le même effectif. D'accord? C'est là on dit qu'il n'y a pas de mode. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les deux axes d'abscisse? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les deux axes? On a dit sur l'axe des abscisses, on va mettre les modalités. Sur l'axe des ordonnées, ici, on demande un diagramme en battant des fréquences, on va mettre les fréquences. Voilà. C'est tout. Alors, maintenant, pour l'exercice 4. Pour l'exercice 4, qu'est-ce qu'on a? Pour l'exercice 4, on a la répartition des jeunes âgés de 16 à 25 ans sans diplôme dans une région donnée, dans une année. Et donc, on fait la répartition selon leur sexe et leur activité. Et donc, on obtient les résultats suivants. Donc, le tableau, on fait l'activité. Donc, les activités, soit actifs ayant un emploi, il est actif, il est en emploi. Alors, ou bien c'est un chômeur, c'est-à-dire actif, mais malheureusement, dans la période où on a fait le sondage, il n'a pas d'emploi, il a perdu, il vient de perdre, il est à la recherche d'un travail, donc on dit chômeur. Et ou bien inactif, c'est-à-dire il ne travaille, il n'a jamais travaillé, il ne cherche pas à travailler, donc c'est une personne inactive. Voilà. Et donc on fait la répartition selon le sexe, soit homme ou bien femme, voilà. Et donc on a obtenu ces données suivantes. Alors le total, ça représente quoi? Donc lorsqu'on fait le total, des personnes, donc on tombe sur la taille totale de la population. Alors, pour calculer la taille totale de la population, donc soit on fait ensemble le nombre des actifs ou plus le nombre des chômeurs, plus le nombre des inactifs, ou bien on a la possibilité de sommer par sexe, c'est-à-dire par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. Et dans tous les cas, on doit trouver le même résultat. Alors, on a trouvé ici que la taille de la population, c'est 16 552. On a dit en sommant les totaux. Alors, la question, quel est le type de la variable type d'activité? Alors, le type de la variable type d'activité, c'est une variable qualitative. Je ne sais pas ce que j'ai sur la correction. Voilà. Donc, c'est une variable qualitative. Et la même chose pour la variable sexe, encore est une variable qualitative. Alors, après, on demande comme question quel est son mode. Donc, pour écrire les modes, il faut d'abord présenter la distribution de la variable. C'est-à-dire, donc, le mode actif, c'est quoi? Je vais voir. C'est quoi la question? Ah oui, donc, je n'ai pas répondu. Quel est le mode? Quel est son mode? Alors, quel est son mode? Donc, il faut regarder pour les totaux. Pour les totaux, quelle est la fréquence ou bien les effectifs le plus élevé par rapport au type d'activité. Alors, pour le type d'activité, voilà le total. Donc, le nombre des personnes actives, c'est 9085. Le nombre de chômeurs, c'est 4394. Et le nombre des inactifs, c'est 3073. Donc, la variable qui possède, quel est son mode? Donc, le mode, c'est actif sans emploi, c'est-à-dire la modalité qui possède le plus grand effectif. Le plus grand effectif est possédé par la modalité actif ayant un emploi. Donc, le mode de la variable, c'est actif ayant un emploi.
Alors, quelle est la distribution ou bien parmi la population des femmes et la distribution parmi la population des hommes. Donc, la distribution par rapport à la population, donc ça, c'est la quatrième question. Hein. 3 et ici, c'est 4. Donc, 4, on présente la distribution par rapport aux femmes, hein, c'est-à-dire dans la population des femmes. Donc, le nombre des femmes actives, c'est 2446, chômeurs, c'est 1850 et inactifs. Et donc, ce qui nous donne un total de 6168. Donc, ici, on a présenté la distribution des effectifs dans la population des femmes. Et donc, on peut faire pareil. On peut présenter la distribution des effectifs de la variable type d'activité dans la population des hommes. Donc, de même pour la population des hommes et pour la population totale. Donc, là, on demande la distribution des pourcentages. Alors, pour les pourcentages, donc ici, je n'ai pas présenté les pourcentages. Je vais revenir. Donc, on demande la distribution des pourcentages. Alors, ici, on a fait la distribution des effectifs. Alors, pour la distribution des pourcentages, il suffit de calculer les fréquences relatives, c'est-à-dire 2446 divisé par 6186, 1850 divisé par 6186 et 1872 encore divisé par 6186. Ça nous donne la distribution des proportions ou bien la distribution des fréquences. Alors, on parle de proportion, on a le droit de parler de pourcentage et c'est la même chose aussi que les fréquences. Proportion, pourcentage et fréquence, c'est la même chose. Donc, on peut aussi faire pareil pour les hommes et aussi pour la population. Donc, pour les hommes, alors par rapport aux hommes, on va calculer le total des hommes et après, on va diviser par chaque effectif par le total des hommes pour trouver le pourcentage dans la population des hommes. Alors, quelle est la proportion de jeunes actifs dans cette population? Alors, le pourcentage des jeunes actifs dans toute la population. Donc, c'est 1085 divisé par le total qu'on a calculé. On a dit que le total dans la population, c'est 16 552. Donc, le pourcentage, c'est 54,89%. Alors, après, on demande de représenter graphiquement cette distribution. Donc la distribution, donc on va la présenter. Donc, la distribution, quelle distribution? C'est le type d'activité. Donc, la distribution, elle est répartie selon les hommes et les femmes. Donc, on va présenter le type d'activité sur l'axe des abscisses. Voilà, sur l'axe des abscisses. Et par la suite, on va présenter sur l'axe des ordonnées les effectifs ou bien les fréquences. Donc, c'est mieux d'utiliser ici les fréquences parce que les effectifs, ils sont importants. Donc, c'est mieux d'utiliser, de faire une distribution, une représentation graphique des fréquences. Donc, après, vous aurez deux colonnes. Une colonne qui correspond aux hommes et une autre colonne qui correspond aux femmes parce qu'on a une répartition aussi selon le sexe. C'est bizarre si vous dites que le sang se coupe. Hein? Je vais... Voilà.
Donc, c'est pas normal. Parce que si ça marche pour une seule personne, ça doit marcher pour les autres. Si, pour ça signifie que ça vient pas de moi. Hein? Si ça marche pour une personne, c'est-à-dire que pour moi, c'est bon. D'accord? Si ça se coupe pour une autre personne, cela signifie que ça dépend de la personne. D'accord? Mais s'il existe au moins une personne qui reçoit bien le sang, donc cela signifie que c'est le problème. C'est pas, le problème ne vient pas de moi. Voilà. Est-ce que je continue? Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il porte sur une variable. Je vais juste revenir sur l'énoncé parce que je vais prendre. Alors, il porte sur une variable qui est discrète, c'est-à-dire une variable qui prend les valeurs numériques, mais des valeurs qui sont discrètes. Alors, on prend une population de ménages répartie en fonction du nombre de parts familiales permettant le calcul des impôts. Hein. Donc, c'est selon le nombre des individus qui existent dans la famille. Donc, on calcule le nombre de parts familiales, c'est-à-dire ici, par exemple, c'est-à-dire que la famille il est composée d'un seul individu. Ici, la famille 1 et demi, cela signifie que la famille il est composée d'un adulte et un enfant, donc 1,5, de deux adultes et un enfant, de trois adultes et un enfant, de quatre adultes et un enfant. Voilà. C'est comme ça qu'on parle des parts familiales. Voilà. Et donc, ici, on présente le nombre de ménages, c'est-à-dire les effectifs correspondants. C'est-à-dire, donc, on a recensé dans une population, donc, le nombre de familles qui ont une seule part, et une part et demie, deux parts, et ainsi de suite. Donc, pour le nombre de familles qui ont une seule part, c'est-à-dire que le nombre de familles qui sont composées uniquement d'un adulte, c'est 48. D'un adulte et un enfant, 58 et ainsi de suite. Alors, la question, c'est calculer la proportion de ménages ayant plus. Je ne vois pas l'énoncé. L'énoncé, vous l'avez, hein. Vous l'avez, il faut le prendre chez vous. Hein. Moi, je ne peux pas faire la permutation entre les deux. Hein. D'accord? Donc, faites un effort de votre part. Prenez l'énoncé, vous l'avez déjà. Donc, moi, je suis en train de présenter la correction. Voilà. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, calculer la proportion de ménages ayant plus de deux parts familiales. Donc, le nombre de personnes, de familles ayant plus de deux parts. Donc, déjà, on a calculé les effectifs totaux. On a calculé l'effectif total pour voir la taille de notre population. Donc, la taille de notre population ici est égale à 832. Donc, c'est la somme totale des effectifs, c'est la somme des effectifs relatifs. Alors, le pourcentage, donc ici, il faut sommer à toutes les parts donc, qui sont supérieures à 2. Donc, ils ont plus de 2 parts, c'est-à-dire soit 2 parts et demi, 3 parts et demi, 4 et 4 parts et demi. Donc, ça donne le pourcentage que vous avez. Alors, donner une représentation graphique de cette population. Alors, donc ici, donc on a la possibilité de représenter les fréquences. En calculant les fréquences, c'est-à-dire il faut diviser les effectifs par l'effectif total. Et donc, par la suite, vous avez la possibilité de présenter le diagramme en bâton des effectifs, bien des fréquences. Voilà. Et comme ce qu'on a présenté dans le cours. Donc, sur l'axe des abscisses, vous allez mettre le nombre des parts. C'est une variable qui est
quantitative discrète. Et pour l'axe des ordonnées, soit vous utilisez une représentation des effectifs, donc vous allez utiliser directement le nombre de parts, ou bien vous utilisez une représentation des fréquences. Vous devez tout d'abord calculer les fréquences en divisant par les effectifs total et par l'effectif total, et par la suite représenter les fréquences. Et donc on va représenter des segments, comme on a dit dans le cours, des segments qui vont représenter notre distribution. Et donc on peut aussi relier les extrémités des segments par des segments pour obtenir ce qu'on appelle le polygone des effectifs ou bien le polygone des fréquences. Oui, le nombre de parts est une variable qui est discrète. Oui. Alors, calculer les fréquences cumulées. Donc, il faut calculer le cumul des fréquences. Donc, voilà, ici, vous avez le tableau statistique. On a présenté les effectifs. On a présenté voilà, les valeurs ou bien les modalités de la variable. Les effectifs correspondants, ici, c'est les NI. C'est les NI. Le total est égal à 832. Après, on va calculer les fréquences relatives en divisant les effectifs relatifs par l'effectif total, c'est-à-dire 48 par 832, qui nous donne en pourcentage 5,77. Je ne sais pas si ces calculs sont justes. Il faut revoir les calculs. Alors, voilà, donc on va calculer les fréquences et à la fin, on doit s'assurer que la somme des FI, le total des fréquences, doit être égale à 100%. Voilà. Après, on peut calculer les effectifs cumulés. On peut calculer aussi les fréquences cumulées. Donc, les effectifs cumulés, c'est le cumul des effectifs. Les fréquences cumulées, encore, c'est le cumul des fréquences. Donc, pour la première valeur, c'est 5,77. Pour la deuxième, c'est 5,77 plus 8,96, c'est 2,75. On ajoute 16,36, c'est 29 et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, il faut que, pour la dernière valeur, observer de la distribution, il y a de la variable, il faut que la fréquence cumulée doit être égale à 100%, bien est égale à 1. Voilà. Alors maintenant, dans la question suivante, on demande calculer les fréquences relatives. Alors, voilà, c'est fait. Calculer la médiane, la moyenne et l'écart type. Alors, ici, on va étudier les indicateurs médiane, moyenne et écart type. Avant, je vais déjà parler de l'indicateur mode. Donc, l'indicateur mode, on a dit, c'est la valeur la plus observée dans la distribution. Donc, c'est la valeur la plus observée, c'est-à-dire la valeur, la modalité qui possède le plus grand effectif. Alors, ici, on peut voir facilement que la valeur qui possède la plus grande effectif, c'est 210, c'est-à-dire ça correspond à la valeur 3. C'est-à-dire que le mode de la variable, c'est 3. Alors maintenant, si vous avez remarqué que pour les variables précédentes, c'est-à-dire lorsqu'on a parlé de variables qualitatives, on n'a pas parlé de médiane, de moyenne, d'écart type et tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des indicateurs qui sont liés uniquement aux variables qui prennent des valeurs numériques. Je ne peux pas calculer la moyenne si la variable ne prend pas des valeurs numériques. Alors, pour calculer la moyenne, l'écart type, il faut posséder des valeurs numériques pour pouvoir les calculer. Alors, pour les variables qualitatives, ce n'est pas possible, à part si la variable elle a été codée. Mais dans son état initial, on ne peut pas calculer ces indicateurs pour les variables qualitatives. Alors maintenant, on demande la question, quelle est calculer la médiane. Alors, la médiane, c'est quoi la médiane? Alors, la médiane, c'est la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. C'est-à-dire qu'à droite de cette variable, vous avez 50% de la population et à gauche, vous avez 50% de la population. Alors, donc, ils partagent la série
c'est-à-dire, on va dire, par exemple, euh, si par exemple, on suppose que 3, c'est la médiane. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 50% de la population, ils ont une part qui est inférieure à 3. Et 50% de la population, ils ont un nombre de parts qui est supérieur à 3. Donc, c'est ça le sens de la médiane. La médiane, ils donnent les 50%. Ils partagent la série en deux séries qui possèdent les mêmes effectifs ou bien la même fréquence, ou là, la fréquence 50%. Alors, comment déterminer la médiane? Comment trouver cette médiane? Alors, pour déterminer la médiane, on a présenté, alors, on est dans quel cas? Dans le cas où la variable, il est comment? Il est représenté par des données qui sont groupées. C'est-à-dire, on ne retient que les valeurs discrètes ou bien que les valeurs différentes. Et pour chaque valeur, on lui affecte son effectif. Donc, ici, on dit que les données de la variable, les données sont groupées par valeur. Donc, les données, ils sont groupées par valeur. Donc, la forme que nous avons ici, c'est la forme d'une variable dont les données sont groupées par valeur. Alors maintenant, lorsque les données sont groupées par valeur, comment on détermine la médiane? Alors, pour déterminer la médiane, on a dit soit on regarde les fréquences cumulées ou bien les effectifs cumulés. Alors, pour les fréquences cumulées, donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le 50%. Hein? Ce qu'on a dit, c'est qu'ils partagent la série en deux séries et qu'ils ont la même effectif. C'est-à-dire qu'il faut, dans la médiane, il faut que la fréquence cumulée soit égale à 50%. C'est-à-dire la fréquence cumulée de la médiane doit être égale à 50%. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on va calculer les fréquences cumulées de toutes les valeurs que nous avons, alors on va calculer les fréquences cumulées, voilà, on a cette colonne. Alors maintenant, on va chercher la valeur de 50%. Alors la valeur de 50% exacte n'est pas observée ici sur le tableau. Donc, on ne peut pas la trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la plus grande valeur observée, la plus petite valeur observée supérieure à 50%. Alors, quelle est la plus petite valeur observée supérieure à 50%? C'est la valeur de 51,2%, qui correspond à XI, qui est égal à 2,5, de la médiane, et 2,5. Donc, on va dire que 50% de la population, ils ont moins de 2,5%, moins de 2,5 parts et plus de 50, et 50% de la population, ils ont plus de 2,5 parts. D'accord. Donc, 2,5, c'est la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur qui partage la série en deux séries qui possèdent le même effectif. Alors maintenant, pour déterminer X bar, alors pour calculer la moyenne, on va utiliser, puisque les données sont groupées, donc quelle est la formule qu'on va utiliser? C'est 1 sur N, la somme des NXI, ou bien encore la somme des FI fois XI, la même chose. Donc ça doit donner quelque chose qui est égal à 2,67 ici. Donc moi j'ai trouvé 2,67. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire l'exercice, mais pour moi, c'est ce que j'ai trouvé. Alors maintenant, on demande de calculer la variance. Dans la variance aussi, donc on va utiliser l'expression, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x à la puissance 2. Alors, on a déjà calculé le x bar, c'est-à-dire l'espérance de x qu'on va mettre au carré. Donc, ce qui reste, c'est calculer la moyenne du carré. Donc, il faut calculer les carrés et puis les multiplier par les fréquences, c'est-à-dire la somme des NI XI à la puissance 2, hein, la puissance est uniquement sur le XI. Donc, c'est la somme des valeurs pondérées par les poids, la somme des valeurs au carré. Alors, les valeurs au carré, ce sont les XI au carré. Donc, on va mettre les XI au carré, après, on va les multiplier par leur poids. C'est quoi leur poids? Soit NI divisé par N, ou bien le FI, c'est la même chose. Donc, ça nous donne la première partie de l'expression, c'est-à-dire le 780. Et par la suite, sigma carré est égal à 0,64. Alors, ce qui nous donne un écart type de 0,8. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, alors, la majorité des familles, ils ont une part qui est égale à 3, hein, c'est le mode. Et 50% de la population, ils ont une part qui est inférieure ou égale à 2,25, c'est la médiane. En moyenne, le nombre de parts en moyenne dans cette population, c'est à peu près
2,67 avec un écart type plus ou moins 0,8. Voilà. C'est clair? X bar, c'est la moyenne en arithmétique. C'est 1 sur n, la somme des NI, XI, ou bien la somme des FI, XI. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, pour l'exercice 6, je vais voir ce qu'il y a dans l'exercice 6. Voilà, donc c'est encore un exercice d'une variable discrète. Donc, on va faire la même chose. Alors, quelle est la variable étudiée ici? Quelle est la variable? C'est la pointure. Donc, la pointure, c'est la variable 34, 35 jusqu'à 46 avec des effectifs qui sont correspondants. Donc, la variable étudiée ici, c'est la pointure. La population, c'est les chaussures. Qu'est-ce qu'on étudie sur les chaussures? C'est leur pointure. C'est la pointure. Quel est le type de la variable? C'est une variable qui est quantitative, discrète. Voilà. Représenter la distribution. Donc, ce soit en utilisant un diagramme en battant ou bien en utilisant le polygone des fréquences ou bien le polygone des effectifs, comme ce qu'on a vu dans le cours. Sur l'axe des abscisses, vous allez mettre les pointures. Sur l'axe des ordonnées, vous allez mettre les effectifs ou bien les fréquences. Si vous choisissez de faire une représentation pour les effectifs ou bien une représentation pour les fréquences, et mettre des segments pour représenter les effectifs. Alors, quel est le mode? Alors, donner le mode, quelle est la moyenne et quelle est l'écart type? Alors, pour nous, donc, on va déterminer le mode. Donc, c'est quoi le mode ici? C'est la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire la pointure la plus observée dans notre échantillon, ou bien dans notre magasin, dans le stock. Alors voilà, donc le mode, c'est la valeur, je ne sais pas, c'est 42, c'est-à-dire qu'il possède un effectif le plus grand, c'est 290. Donc la pointure, c'est la pointure 42. Donc le mode, c'est 42. Wow. Voilà, le mode, c'est 42. Après, on demande de calculer le X bar. On cherche à calculer le X bar. Donc, on a dit pour calculer le X bar, on va utiliser la définition de la moyenne arithmétique. C'est la somme des XI, FI. Donc, les XI, ce sont les valeurs et les FI, ce sont les probabilités correspondantes ou bien les pourcentages. Ici, on a trouvé en moyenne. La moyenne des pointures est égale à 40 avec un écart type de 10, 35, avec un écart type de 3,22. Alors maintenant, pour l'exercice 7, on a une série de variables qui sont quantitatives. Voilà, donc vous avez les données, je ne sais pas combien de données, mais donc après, donc on demande quelle est l'étendue de la série. Alors, c'est quoi l'étendue? L'étendue, c'est un indicateur aussi qui mesure la dispersion comme l'écart type, mais c'est un indicateur qui ne prend en considération que les valeurs extrêmes, c'est-à-dire le minimum ou le maximum. L'écart type, c'est un indicateur qui prend en considération toutes les valeurs prises par la variable ainsi que leur tendance générale. Par contre, l'indicateur tendu, c'est un indicateur qui ne prend que il s'intéresse à l'étalement de la distribution, c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, x max moins x min. Alors, vous pouvez faire, donc là, c'est facile de repérer la plus petite et la plus grande valeur puisque la variable est ordonnée dans l'ordre croissant. Donc, la plus petite valeur, c'est 7709 et la plus grande valeur, c'est 7882. Donc, l'étendue, c'est la différence entre les deux.
Alors, la question, regrouper les données en 10 classes simples à manipuler. Donc, ici, on vous demande de regrouper les données dans des classes. C'est-à-dire que finalement, on suppose que notre variable qui est considérée ici, c'est une variable qui est continue. Donc, donc les données, elles doivent être regroupées, en 10 classes. On vous demande de les regrouper en 10 classes. Alors, donc l'étendue est égale à 180. Alors, pour pouvoir les regrouper en 10 classes, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser l'étendue sur 10. Donc, 180 divisé par 10, ça nous donne 18. C'est-à-dire qu'on va prendre 10 classes, chacune, toutes, ils ont la même amplitude. C'est une amplitude de 18. Donc, ici, c'est facile de représenter la distribution ou bien le tableau statistique de cette distribution. C'est quoi votre question? C'est le nombre de classes égal à 1. C'est quoi le nombre de classes égal à 1? C'est une question, c'est une proposition, c'est à quoi? Parce qu'on veut, hein? Pourquoi on divise exactement? Parce qu'on a demandé de faire 10 classes. On a demandé de faire 10 classes. D'accord? Donc, pour faire 10 classes, on va diviser l'étendue par 10 pour avoir 10 classes. D'accord? Vous avez l'étalement des variables. C'est 180 pour avoir 10 classes de même amplitude, hein, pour faire la chose la plus facile. Parce qu'on vous a demandé de les diviser en 10 classes faciles à manipuler. Donc, pour être facile à manipuler, il n'y a pas mieux que de prendre la même amplitude pour toutes les classes. C'est une, voilà, c'est une proposition. C'est-à-dire une proposition de faire quoi? De prendre une seule classe? C'est ce que vous avez proposé? Donc, si votre micro marche, vous avez le droit de l'utiliser pour poser les questions. Pour discuter aussi. Nordin, à quoi? C'est une proposition d'utiliser une seule classe? Non, l'étendue égale l'amplitude, c'est le nombre des classes. Sincèrement, j'ai rien compris. Non, l'étendue est égale à l'amplitude si le nombre des classes est égal à 1. Voilà, regardez, là, si on veut faire un regroupement par classe, il n'y a pas possibilité que le nombre des classes soit égal à 1. Le nombre de classes est toujours supérieur ou égal à 2, jamais égal à 1. Donc voilà, donc on a choisi de regrouper les données en 10 classes. D'après ce qui est demandé, ce n'était pas un choix. Mais pour que les classes soient faciles à être manipulées, on a choisi de prendre la même amplitude. Donc, ce qui revient à diviser l'étendue par 10. Donc, on a trouvé que les amplitudes doivent être égales à 18. Donc, voilà, on commence de la plus petite valeur, on ajoute 18 et ainsi de suite, et on continue jusqu'à la dernière valeur. Alors, pour la dernière valeur, je vais juste m'assurer. Donc, ici, on doit fermer. Là, ce n'est pas ouvert, c'est fermé. L'intervalle, il doit être fermé. 7889 fermé. Donc, toujours la classe est ouverte à droite et fermée à gauche, ouverte à droite. Mais pour la dernière valeur, il faut s'assurer si la dernière valeur, il appartient aux données, elle est incluse dans nos données, il faut fermer l'intervalle. Donc, ici, c'est pas ouvert, c'est fermé. Parce que 7882, c'est une valeur qui est observée dans les données que nous avons. Alors après, on va calculer les NI, c'est-à-dire c'est pas les XI ici, c'est les NI, c'est-à-dire les effectifs relatifs. Les effectifs relatifs.
Donc, combien de valeurs observées, comprises entre 7700 et 7727. Alors, voilà, on repère les effectifs pour s'assurer si on n'a pas oublié une valeur ou bien on a ajouté une valeur en plus. Alors, donc, on fait la somme des FI. Donc, on fait la somme des NI. Il faut que la somme des NI soit égale à 50. Alors, si la somme des NI est inférieure ou bien supérieure à 50, ça, il y a un problème. Donc, il faut revenir et revérifier les effectifs. Après, on peut calculer les fréquences uniquement en divisant à chaque fois par 50, les effectifs par 50. Les fréquences cumulées, il faut faire le cumul des fréquences. Il faut que la dernière fréquence observée soit égale à 100. Et après, ici, on va présenter les CI. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce qu'on va demander de présenter des indicateurs, moyenne et variance. Et on a dit que lorsque les données sont groupées par valeur, et on calcule la moyenne et la variance par rapport au centre. Alors maintenant, on vous demande de faire la représentation graphique. Alors, pour la représentation graphique, c'est l'histogramme, l'histogramme des fréquences ou bien l'histogramme des fréquences ou bien l'histogramme des effectifs. Donc, sur l'axe des abscisses, vous allez mettre les axes. Sur l'axe des ordonnées, vous allez mettre les fréquences ou bien les effectifs. Voilà. Et donc, vous représentez votre histogramme sans problème. Donc, sur chaque classe, bien sûr, vous aurez des rectangles. Des rectangles. La base, c'est l'air, ou bien c'est l'amplitude de la classe, et la hauteur, ça représente l'effectif ou la fréquence. Ici, on n'a pas de problème parce que toutes les classes, elles ont la même fréquence, la même effectif, rien à corriger. Alors maintenant, la question suivante, on demande de déterminer l'histogramme, nous l'avons fait, la représentation. Alors pour le polygone, on a dit comment on représente le polygone. Le polygone, il est représenté donc en reliant les milieux. Donc, en reliant les milieux supérieurs de la base supérieure par des segments. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute deux classes de mêmes effectifs, une à droite et une à gauche, pour fermer le polygone. Le polygone, c'est un fermé, donc il faut le fermer. Donc, on va représenter les classes. Et donc, après, on va ajouter une classe à droite de la classe de la dernière classe et une classe à gauche de la première classe et qui avec des effectifs qui sont nuls, c'est-à-dire on va prendre pour ces classes les NI est égal à 0 et après on va relier pour fermer pour avoir notre polygone. Alors après, on demande de tracer la courbe cumulative, c'est la courbe de la fonction de répartition, donc il faut tracer la courbe de la fonction de répartition comme ce qu'on avait, vu en probabilité. Donc, c'est la courbe des fréquences cumulées. Alors, on déduire graphiquement la valeur de la médiane, retrouver cette valeur par le calcul. Alors ici, puisqu'on n'a pas fait… donc, la valeur pour trouver la valeur de la médiane, il faut repérer la valeur 50%. Pour repérer la valeur 50% dans la fréquence cumulée, sur la fréquence cumulée. Donc, et après, il faut faire la projection. Donc là il faut projeter 50% et donc pour avoir la valeur de XI sur l'axe des abscisses. Voilà. Alors maintenant, pour la déterminer par calcul, donc on utilise l'approximation qu'on a présentée dans le cours. Donc, on a dit dans le premier cas, il faut déjà, dans un premier temps, repérer la classe médiane, c'est-à-dire la classe qui partage la série en deux séries de mêmes effectifs. C'est-à-dire, encore, il faut revenir sur les fréquences cumulées et chercher la valeur de 50%.
Alors, lorsqu'on va chercher la valeur de 50%, on ne la trouve pas. Et donc, la valeur la plus proche ou bien la plus grande à 50%, là, c'est 66. Donc, ce qui correspond à que la classe médiane, c'est la classe 7799, 7817. Donc, voilà la classe médiane, voilà, qui possède la plus petite fréquence supérieure ou égale à 50%. Voilà. Donc, avec une fréquence de 66. Et après, on va utiliser l'approximation. Alors, la borne F de la classe médiane plus l'amplitude de la classe médiane fois 50% moins la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe médiane sur la fréquence de la classe médiane. Ou bien, je parle voilà, de la fréquence. La même chose, on peut utiliser la même expression en utilisant les effectifs. Donc, la borne F de la classe médiane plus l'amplitude de la classe médiane fois, alors l'effectif total divisé par 2, hein, moins l'effectif cumulé de la classe qui précède la classe médiane divisé par l'effectif de la classe médiane. Alors, les deux expressions, les deux formules donnent la même chose. Donc, si on remplace, on trouve que la médiane, c'est 7801,25. Alors, si on considère, par exemple, que ce sont des salaires, par exemple, d'une catégorie de salariés, hein, donc, on va dire que 50% des salariés, ils ont un salaire qui est inférieur ou égal à 7801,25 dirhams et 50%, ils ont un salaire qui est supérieur à ce salaire. Alors, maintenant, la moyenne, la même chose. Alors, puisque les données ici sont groupées par classe, donc on a dit que la classe, il sera réduit à centre, et donc on va considérer que les valeurs prises par la variable, ce sont les centres, avec une probabilité correspondante, c'est-à-dire les fréquences des classes. Et donc, il suffit d'écrire que le X bar, c'est la somme des FI fois CI, donc ce qui nous donne ici un salaire moyen, par exemple, de 7800,44. Avec un écart type, la même chose, on peut calculer l'écart type. Avec un écart type que je n'ai pas calculé, ben, vous avez le droit. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Des questions? Madame, peut-on utiliser pour trouver la médiane le taux de variation comme pour le TP? Oui, vous pouvez l'utiliser comme pour le TP. La même chose. La fréquence de la classe médiane est 0,18. La fréquence de la classe médiane. Mais ça donne 7792. En utilisant ce que vous avez fait dans le TP, ça donne 7792. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est toutes les méthodes, ce sont juste des approximations. D'accord? Ici, par exemple, moi, dans le cours, alors j'ai présenté une méthode et dans le TP, vous avez présenté une méthode. Bon, donc, alors, ce qu'on a donné ici, c'est la médiane. Juste, on a utilisé une méthode d'approximation de la médiane. Ça, c'est pas la médiane exacte, c'est pas la médiane réelle. C'est juste une approximation de la médiane. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs approximations. Donc, il y a plusieurs approximations possibles. D'accord? Et il y a plusieurs méthodes possibles. Chaque méthode utilisée peut donner une valeur, mais ça doit être dans le même, c'est-à-dire ça doit donner des valeurs qui sont très proches. D'accord? Mais ce qu'on présente ici, ce que vous avez fait en TP, ce sont juste des méthodes qui donnent l'approximation. Ce n'est pas la valeur réelle ou bien la valeur exacte. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour déterminer la médiane. Voilà, c'est une méthode graphique, c'est ça. Oui. Alors, ça donne, voilà. Dans la moyenne arithmétique, pourquoi on n'a pas divisé par n? La moyenne arithmétique. On n'a pas divisé parce qu'on a utilisé les FI, on a utilisé la fréquence. La fréquence, c'est NI divisé par N. Ça revient au même. Soit vous multipliez par les NI, après vous divisez par N, ou bien vous multipliez directement par les FI. Ça revient à la même chose. Hein? C'est la même chose.
Alors, calculer la moyenne des quartiles, c'est fait. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 8. Alors, l'exercice 8, comme vous avez remarqué, c'est un exercice où les données sont déjà groupées. On ne vous demande pas de les grouper, c'est déjà fait, le travail est déjà fait pour vous. Et les données sont groupées par classe. Mais ce qu'on va remarquer ici, que les classes n'ont pas la même amplitude. Dans un premier temps, on commence par des amplitudes de 500, et bien on finit par des amplitudes de 1000. Donc, on n'a pas la même amplitude. Voilà. Alors, dans un premier temps, on vous demande de représenter graphiquement les deux distributions. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a dit que pour représenter les distributions graphiquement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut corriger. Il faut corriger les effectifs ou corriger les fréquences. Parce qu'on voit ici que les classes, ils n'ont pas la même amplitude. Donc, pour faire une bonne représentation graphique, il faut corriger, au lieu d'utiliser les effectifs ou bien les fréquences, il faut utiliser les effectifs corrigés ou bien les fréquences corrigées. Alors, ici, on a corrigé les effectifs. Voilà, les effectifs corrigés. Donc, on a dit que les effectifs, ils doivent être corrigés par leur amplitude. Donc, NI divisé par AI. Donc, voilà les nouveaux effectifs ou bien les effectifs corrigés. Car les amplitudes n'ont pas car les classes, ils n'ont pas la même amplitude. Voilà. Et donc après, en utilisant les effectifs corrigés, donc on va représenter nos histogrammes. Donc après, l'exercice est facile. Vous avez les classes, vous avez les effectifs corrigés et il vous reste que représenter graphiquement ces classes. Alors, après, on demande... associé, on va demander déjà dans un premier temps, on va présenter le tableau statistique et après on va déterminer l'intervalle modal ou bien la classe modale et après on va chercher les quartiles Q1, Q2, Q3. Voilà. Alors, voilà ici, donc on a représenté le tableau. Donc, pour déterminer la classe, déjà, on commence par le mode. On va déterminer la classe modale. Donc, c'est quoi la classe modale? L'intervalle modal ou bien la classe modale, c'est la classe 3500, c'est-à-dire c'est la classe qui possède le plus grand effectif corrigé. Le plus grand effectif corrigé est possédé par la classe 3350, 3500 et qui correspond à un effectif corrigé de 0,36. Vous avez aussi une expression ou une formule ou bien une interpolation qui vous permet aussi de trouver une approximation de l'intervalle modal ou bien de la classe modale. Il est présenté dans le cours, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, c'est la bande inf de la classe modale plus l'amplitude de la classe modale fois l'effectif corrigé de la classe modale moins l'effectif corrigé de la classe qui précède la classe modale sur 2 fois l'effectif de la classe, moins l'effectif corrigé de la classe modale, plus l'effectif corrigé de la classe qui précède la classe modale, plus, moins l'effectif corrigé de la classe qui suit la classe modale. Donc, d'après l'expression que vous avez dans le cours, donc vous pouvez l'utiliser pour trouver encore une approximation. C'est une valeur approchée, ce n'est pas la valeur réelle ni la valeur exacte. C'est une valeur approchée en utilisant la méthode ou bien la formule ou bien l'interpolation particulière que nous avons présentée dans le cours, c'est l'interpolation linéaire, c'est-à-dire c'est la méthode la plus facile. Malheureusement, donc, les conditions ne sont pas bonnes. D'habitude, on fait la démonstration des deux approximations. On vous montre comment on a déterminé, mais pour vu les conditions, essayez de retenir uniquement les formules. Alors maintenant, après, on demande de calculer les quartiles Q1, Q2, Q3.
Alors, je rappelle que les quartiles, parmi les quartiles, on parle de la médiane. Alors, la médiane, il partage la série en deux. Et donc, par la suite, on obtient deux sous-séries, deux séries. La première, il sera partagé encore en deux par Q1. Et la deuxième série, il sera partagé en deux par Q3. Alors, Q1, Q2, Q3, ils partagent la série entière en quatre séries de mêmes effectifs. Alors, à gauche de Q1, on a 25% de la population et à droite de Q1, on a 75% de la population. Pour Q2, à gauche de Q2, on a 50%, à droite, on a 50%. Pour Q3, à gauche, on a 75% et à droite, on a 25% de la population. Et entre chaque indicateur, entre Q1 et Q2, on a, avant Q1, on a 25% de la population. Entre Q1 et Q2, on a 25% de la population. Entre Q2 et Q3, on a encore 25% de la population. Et supérieur à Q3, on a encore 25% de la population. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces indicateurs, ils partagent la série en quatre séries de même effectif. Alors maintenant, comment déterminer les trois paramètres ou bien les trois indicateurs? C'est en utilisant la même expression. Donc déjà pour la médiane, Q2 c'est la médiane. Donc il faut déterminer déjà la classe médiane. Alors c'est quoi la classe médiane ici? Alors la classe médiane, c'est la première classe observée dont la fréquence cumulée est supérieure ou égale à 50%. Alors, on cherche le 50%, il y a 40%, et automatiquement, on passe à 59%. Donc, la classe médiane, c'est la classe 3500. Donc, la borne 1 de la classe médiane, plus l'amplitude de la classe médiane, fois 1,5 moins la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe médiane sur l'effectif de la classe, sur la fréquence de la classe médiane, puisqu'on utilise ici les fréquences. Donc, ça donne 3250. Alors déjà dans l'exercice, c'est quoi les valeurs? Ce sont les loyers, voilà. Donc les loyers, donc le loyer moyen, donc 50% des loyers, ils ont une valeur, ils ont un prix qui est inférieur ou égal à 3250 dirhams. Alors maintenant, pour la médiane, pour Q1 et Q3, le premier et le troisième quartile. Alors, dans ce cas, la même chose. Pour Q1, on va repérer la valeur de 25%. Donc, on va chercher la première valeur observée dans la fréquence cumulée. Elle dépasse 25%. Alors, la première valeur, donc c'est 26%. Donc, la classe de Q1, c'est-à-dire que Q1, il appartient à l'intervalle 2000-2500. Voilà. Et donc, on va appliquer la même formule que Q2, juste au lieu d'utiliser les 50%, on va utiliser les 1 quart. Et ici, on va parler de la fréquence de la classe qui précède la classe de Q1, c'est-à-dire la fréquence de la classe qui précède la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe Q1. Et la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe Q1, c'est 17%. Et la fréquence de la classe de Q1, c'est 9%, c'est 0,9. C'est 9%, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, donc là, je pense qu'il y a un problème au niveau des valeurs. Hein. Il y a un problème au niveau des valeurs, mais je suppose que vous avez compris. Hein. Ici, c'est FI. C'est la fréquence de la classe. C'est FI. C'est FI. Alors, faites attention. Donc, c'est FI, c'est la fréquence de la classe. Et ici aussi, c'est la fréquence de la classe de Q1. Voilà. Donc, ici, il faut mettre 009. Et là, c'est 00. C'est où? Alors, 2000, on était où? On est pour, je parle de Q2. Alors, pour Q2, c'est pas 0,81, mais c'est 0,18. Là, c'est 0,18 et là, c'est 0,09. Hein? C'est juste lorsque j'ai tapé j'étais en train d'écrire la correction. J'ai inversé, mais je pense que les données, elles sont justes. Donc, Q2,
c'est 3250, Q1, c'est 2044 et Q3, c'est 4071. C'est clair pour tout le monde? Et après, combien vaut l'écart interquartile? L'écart interquartile, on a dit que c'est la différence entre, c'est-à-dire on cherche les 50% au milieu. Hein? L'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Hein? On cherche les 50% au milieu, c'est-à-dire donc 50% de la population, ils ont un salaire qui est compris entre 2044 et 4071. Oui, donc ici, ce que j'ai oublié de raconter, voilà. Ce que j'ai oublié de raconter dans cet exercice, c'est lorsqu'on a présenté la classe modale. Lorsqu'on a présenté la classe modale, voilà, la classe modale, c'est la classe 3000-3500. Ce que j'ai oublié de dire, que voilà, que finalement, les effectifs, les classes, ils n'ont pas la même amplitude. Donc, pour présenter le mode, en utilisant l'approximation, il faut utiliser les effectifs corrigés. Hein, ce n'est pas les effectifs. Alors, pour la médiane, on ne fait pas de correction. Voilà. D'accord? Mais pour le mode, il faut faire la correction. Il faut corriger les effectifs. Voilà, il faut utiliser les effectifs corrigés. J'ai oublié de le dire. Alors, pour cet exercice, je pense que c'est la même chose que ce qu'on a raconté. Donc, vous avez entre 0 et 20, 24. Donc, ici, les données, ils sont groupées par classe et ils ont la même amplitude. Donc, c'est un exercice ici facile. Donc, quelle est la variable étudiée pour l'exercice suivant? Donc, quelle est la variable étudiée, c'est la variable salaire. Quel est son type? C'est une variable qui est quantitative continue. Donc, ici, on a présenté le tableau statistique, les effectifs, les fréquences, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées et les centres pour finalement calculer par la suite la moyenne et calculer la variance et par la suite déterminer les quartiers. On demande aussi de calculer l'étendue. C'est la différence entre la valeur observée, la plus grande et la plus petite. Alors, puisque les données, ils sont groupées par classe et donc on ne connaît pas réellement les valeurs par les variables. On n'a pas les données réelles que nous avons prélevées sur la population. Donc, vous avez la possibilité de faire que l'étendue, c'est 0, la valeur minimale, c'est 0, la valeur maximale, c'est 200. Et vous mettre 200 moins 0. On a aussi la possibilité de dire que chaque classe, finalement, il sera représenté par son centre. Et pour calculer l'étendue, je vais les calculer par rapport au centre. Donc, 190 moins 10, ce qui nous donne un étendue de 180. Les deux réponses, elles sont justes. Alors, après, on demande de déterminer la médiane. Alors, pour déterminer le mode, alors, cherchons le mode, on va chercher le mode. Donc, le mode, il appartient à la classe 60-80, c'est avec un effectif de 3145. Il y a rien à corriger ici parce que toutes les classes, ils ont la même amplitude. Même si on calcule les effectifs corrigés, donc toujours le maximum, il sera atteint dans la classe 60-80. Après, donc, on sait que le mode, il appartient à 60-80 et nous, on va utiliser une approximation particulière pour donner une valeur rapprochée à ce mode qui est inconnu. Donc, en utilisant la formule que nous avons présentée dans le cours sans correction. Alors maintenant, pour la médiane, on va chercher la classe médiane. Donc, la classe médiane, on va chercher dans les fréquences, on va chercher la première classe observée dans la fréquence cumulée dépasse 50%, supérieure ou égale à 50%. Donc, c'est la classe avec une fréquence cumulée de 60. Donc, la classe médiane, c'est la classe 80-100. Et après, on va utiliser notre approximation que nous avons présentée dans le cours pour donner une valeur rapprochée encore. Ce n'est pas la valeur réelle de la médiane et on dit que la médiane ici, c'est 86,6.
On peut faire la même chose pour déterminer Q1 et Q3. La seule différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir n sur 2, on aura n sur 4 pour Q1 et pour Q3, on aura 3n sur 4. Ou bien on a le droit d'utiliser les effectifs, on a le droit d'utiliser aussi les fréquences. C'est-à-dire, au lieu de travailler ici avec un demi, on peut utiliser avec n sur 2, on peut utiliser un demi. Ici, on peut utiliser la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe médiane. Et ici, c'est l'effectif, ou bien la fréquence de la classe médiane. Alors, pour Q1, Q3, on fait pareil. Juste au lieu d'avoir un demi, on aura un quart ou bien trois quarts. Alors, on finit par cet exercice, par l'exercice 10. Donc, on va finir par l'exercice 10. Voilà, le dernier exercice qu'on va voir, c'est l'exercice 10. Donc, alors, pour l'exercice 10, la variable étudiée, c'est la variable temps. Donc, on cherche le temps. Alors, le temps, c'est une variable qui est quantitative continue. Voilà. Mais les données que nous avons prélevées, ce sont des données discrètes. Alors, on vous demande de regrouper les données en utilisant selon des classes, selon les classes, puisque la variable est une variable qui est continue. Alors, je vous ai présenté dans le cours deux méthodes. Au TP, vous avez vu d'autres. Vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle méthode parmi ceux qui ont été présentés, soit dans le cours ou bien dans le TP. Alors, ici, moi, j'ai choisi 2. Donc, soit en utilisant le nombre de classes, c'est 2,5 fois n à la puissance 1 quart, ou bien utiliser 1,3 plus 3 log décimal de n. Alors, en utilisant les deux, on va trouver pratiquement la même chose. J'ai trouvé 6,6. Donc, je prends cette classe. 6,6, c'est supérieur à 6,5. Donc, on va majorer. Donc, on va prendre cette classe. Et donc, on va prendre cette classe. Maintenant, pour déterminer l'amplitude de la classe, là, on a déterminé le nombre de classes. Maintenant, il reste à déterminer l'amplitude des classes. Alors, pour déterminer l'amplitude de classe, donc, on va calculer l'étendue. Donc, on va diviser par le nombre de classes souhaitées. Alors là, on souhaite utiliser, donc, on a trouvé 6,6 classes. Donc, on va diviser par le nombre réel que nous avons trouvé, pas parce qu'on a choisi, pas par l'entier. Donc, x max moins x min divisé par le nombre de classes, ce qui nous donne quelque chose de 5, moi, j'ai choisi d'arrondir pour faciliter uniquement la tâche, pour nous faciliter la tâche de représentation. Donc, j'ai choisi une amplitude égale à 6. Et après, on commence. La première valeur observée, c'est 50. On ajoute 56. 56, à chaque fois, on ajoute 52 jusqu'à la dernière classe. Et on compte. On doit présenter cette classe. Voilà, on a présenté cette classe. Donc, on arrête. Alors maintenant, après avoir présenté les classes, il faut repérer les amplitudes correspondantes, c'est-à-dire les amplitudes des classes. Voilà, c'est pas les effectifs correspondants. Donc, il faut compter le nombre de valeurs qui appartient à chaque classe. Voilà, donc on calcule le nombre les effectifs de chaque classe. Il faut que la somme des effectifs soit égale à 50, toujours, puisqu'on a, c'est 50, voilà. On a 50 observations. Voilà. Après, on peut calculer les fréquences, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées et aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici le pourcentage, c'est une erreur de frappe encore. C'est le centre des classes. Voilà. Donc, voilà, on a représenté le tableau statistique sur les données que nous avons groupées par classe en choisissant les deux méthodes qu'on a vues dans le cours. Alors après, il faut calculer, déterminer l'histogramme des fréquences, le polygone des fréquences. Donc, on va refaire la même chose, comme ce qu'on a présenté donc, sur l'axe des abscisses, vous mettez les classes d'amplitude égale. Ici, on a choisi la même amplitude pour faciliter la tâche. Donc, d'amplitude égale. On demande ici les fréquences relatives. Alors, pour les fréquences relatives, vous mettez les fréquences relatives sur l'axe des ordonnées et après, vous présentez vos rectangles qui seront juste à poser pour obtenir finalement l'histogramme.
Alors, ça, c'est le polygone des fréquences cumulées. Alors, le polygone des fréquences cumulées, vous allez faire l'histogramme des fréquences cumulées. Donc, c'est-à-dire, encore toujours sur l'axe des abscisses, vous avez les fréquences, vous avez les amplitudes ou bien les intervalles, et sur l'axe des ordonnées, vous présentez les fréquences cumulées. Et donc, sur chaque classe, vous avez un rectangle, et les rectangles seront juste à poser, et donc vous allez trouver un histogramme des fréquences cumulées. Alors, lorsqu'on va présenter l'histogramme des fréquences cumulées, alors maintenant, pour représenter les polygones, qu'est-ce qu'il faut? Il faut relier les milieux supérieurs des rectangles par des segments. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajouter encore deux classes à gauche et à droite de même effectif avec des fréquences avec une fréquence qui est égale, je parle de la fréquence cumulée. Donc, il faut ajouter une classe à gauche, effectif nul, juste pour fermer le polygone et pour la voilà pour la fréquence cumulée, c'est ça. Voilà. Alors, déterminer la classe médiane, la classe modale. Voilà, donc déterminer la classe médiane, la classe modale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Revenons. Donc, on va déterminer la classe modale. Alors, la classe modale, c'est la classe. Alors, c'est les mêmes effectifs, pas de correction. Donc, la classe modale, c'est la classe 68-74. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser la formule ou bien l'expression qu'on a utilisée dans le cours. Voilà, elle est là. Aya, elle est là. Donc, là, c'est la borne 1 plus l'amplitude de la classe, l'effectif de la classe modale, moins l'effectif de la classe qui précède la classe modale, sur 2 fois l'effectif de la classe modale, moins l'effectif de la classe qui précède la classe modale, plus l'effectif de la classe qui suit la classe modale. Maintenant, pour la médiane. Alors, pour la médiane, on va chercher aussi dans les fréquences la classe de Q1, c'est-à-dire l'intervalle auquel appartient Q2, c'est 68-74. L'intervalle auquel appartient la deuxième classe Q1, c'est 62-68. La classe auquel appartient Q3, c'est la classe 74-80. Et donc, après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut uniquement utiliser les formules suivantes pour trouver les valeurs correspondantes. Voilà. Avez-vous des questions? Je pense pour le dernier exercice, c'est la même chose. La seule différence dans le dernier exercice, c'est encore les classes, ils ont ils n'ont pas la même la même amplitude. Donc, il faut faire la correction pour pouvoir tirer le mode et pour les représentations graphiques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est possible. Ah oui, la classe médiane, la classe modale sont les mêmes pour cet exercice. Oui, ils sont les mêmes pour cet exercice. En fait, ça donne des indications sur la distribution de la variable, mais puisqu'on n'a pas encore vu la partie statistique inférentielle, donc on ne peut pas raconter grand-chose. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en TP sur la distribution, sur l'indication que Madame, écart type égale à 1. Quelle est son interprétation? Alors, l'écart type, on a dit que ça représente la dispersion des données par rapport à la moyenne. Hein? Donc, l'écart type est égal à 1, est égal à 1 ou est égal à 2 ou est égal à 3, quelle que soit la valeur. C'est-à-dire que les données de la variable, on va dire que la variable, il prend par exemple la valeur 2 avec plus ou moins 1.
Ah, écart type égale variance, oui, pour 1. Oui.